Il est évident que ce verset était pour le premier siècle, nous pouvons le voir par le contexte. Matthieu chapitre 24 verset 34 Vraiment je vous le dis, cette génération ne disparaîtra pas. Non, sans que toutes ces choses arrivent. Du moment où Jésus a dit ces paroles et à la réalisation de celles-ci, il y a eu 37 ans, ce qui nous montre que la génération était correcte. Nous voyons que les témoins de Jéhovah ont voulu donner une deuxième application à ce verset, bien que l'on trouve nul par une telle interprétation. Si nous analysons ce point, nous pouvons voir que 1914 ne correspond plus aujourd'hui aux prophéties puisque la génération, même celle que le psaume nous dit, est dépassée depuis longtemps. Psaume chapitre 90 verset 10 La durée de notre vie est de 70 ans, ou de 80 ans si l'on est particulièrement robuste. Il y a d'autres points qui méritent considération pour ce sujet. Par exemple, la guerre de 1914 a commencé avant l'automne 1914, elle a donc été préparée bien longtemps à l'avance, ce qui nous montre que ce n'est pas le diable quand il est descendu sur terre qui a provoqué cette guerre. L'étude de ce point précis montre bien que cela ne correspond pas aux Écritures. Nous pouvons voir aussi que le temps des nations devait prendre fin en 1914. Ça n'a pas été le cas et on voit aujourd'hui encore que les nations sont bien dominatrices dans le monde. Nous pouvons voir aussi que le livre de la Révélation parle de la présence de Jésus 1260 jours avant sa venue. Si nous regardons de près, ces 1260 jours, ce sont des jours réels, il ne s'agit pas ici des dizaines d'années. Et ces jours sont clairement définis. Parce qu'il doit se passer sur cette terre à ce moment-là et cela ne correspond pas à ce qui s'est passé depuis 1914. Bien sûr, je ne peux pas tout détailler ici, mais une étude sérieuse de la Bible nous permet de comprendre ce point ici. Nous avons quelques éléments pour faire une enquête. Comme qu'il en soit, la chose visible, c'est que la génération est passée, ce qui disqualifie 1914, et de ce fait, les 2520 ans sont dans le même registre, c'est-à-dire que leurs observations ne sont plus dans le cadre biblique. Si nous réfléchissons un peu, si 1914 n'est plus la date pivot, on comprend que le temps de la fin et les derniers jours ne sont plus réels. Le signe que Jésus a donné n'est donc plus valable puisqu'il est associé à cette génération. La Bible nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nous pouvons voir que le verset qui parle de la génération n'a pas un double accomplissement. Nous pouvons le voir dans les Écritures et dans les faits. Nous pouvons voir et comprendre aussi que ce qui est écrit dans les Évangiles est pour le premier siècle. Et quand nous lisons le livre de la Révélation, nous voyons qu'il y a une différence notable. Il est évident que c'est le livre de la Révélation qui est pour notre époque et ce livre ne parle pas de la génération. Il nous parle de 1260 jours ou 42 mois, 3 ans et demi. Nous pouvons en conclure que ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans n'est pas pour notre époque. Nous en avons aussi la preuve car le culte pur a cessé après la mort des apôtres, ce qui nous donne un élément de plus pour voir que Dieu a changé de façon de faire. C'est l'étude de la Bible qui nous permet de ne pas se laisser égarer par d'autres. C'est elle qui est notre référence. Il faut être précis, rechercher car c'est notre vie qui est en jeu. Nulle part, il est dit que les égarés auront la vie éternelle. C'est maintenant qu'il faut être prudent. Ce n'est pas une raison pour perdre la foi, mais d'être plus attentif à ce qu'on nous dit. Car nous savons que le trompeur cherche à tromper les gens.